Madame la ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Girand pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. De nouvelles modalités fiscales ont été introduites dans les lois de finances 2013 et 2014 qui conduisent aujourd'hui à une explosion de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. En effet, ces modalités instaurent une majoration de plein droit de la valeur locative cadastrale, et cela à hauteur de 5 € par mètre carré en 2015 et 2016 et 10 € au-delà. Alors au-delà des arguments selon lesquels cette mesure permettrait de libérer du foncier pour la construction de logements, force est de constater que ces nouvelles modalités fiscales imposées aux communes par la loi sont purement confiscatoires. Dans ma commune de Yerres, dans le Var, près d'une centaine de propriétaires est concernée. Ce qui veut dire d'ailleurs que les 2000 propriétaires évoqués au niveau national sont un chiffre qui est largement dépassé. Les propriétaires visés voient souvent une taxation multipliée par 10, par 100, parfois par 1000. Certes, s'ils obtiennent un permis de construire ou un permis d'aménagement avant le 31 décembre, ils pourront bénéficier d'un dégrèvement. Mais que se passera-t-il au niveau de l'harmonie de nos territoires si, pour échapper à cet impôt inique, un permis de construire de 40 ou 50 mètres carrés est alors déposé sur une parcelle de 5000 ou 6000 mètres carrés? N'aurait-on alors le choix qu'entre une explosion de la taxe foncière sur le non-bâti et un mitage incohérent de l'espace? Vous avez indiqué, Monsieur le Premier ministre, qu'il fallait corriger les effets pervers de cette mesure. Je crois qu'il serait plus opportun de la supprimer. Dans tous les cas, je vous demande au nom de propriétaires qui sont très rarement des nantis de décider sans délai un moratoire dès cette année afin de ne pas appliquer cette mesure dans l'attente d'une modification ou d'une suppression de la loi. Merci Monsieur Girand. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État au budget. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je vous remercie du ton posé sur lequel vous avez soulevé cette question. J'aurais néanmoins un point de désaccord avec vous, c'est l'origine de la mesure. L'origine de la mesure ne date pas de 2013 ou de 2014, il date du mois de mars 2012. Le mois de mars est important, chacun l'aura compris. Cette disposition a été initiée par un amendement signé par de nombreux parlementaires de la majorité, mais cette mesure a évolué dans le temps. Elle a évolué de la majorité de l'époque, devais-je dire. Cette mesure a évolué dans le temps. Elle a évolué de plusieurs façons. Le caractère facultatif est devenu obligatoire. Elle a été reportée d'1 an, sur ma suggestion d'ailleurs, et les professions agricoles en ont été exclues, puisqu'il a été convenu que les adhérents à un régime de mutualité sociale agricole en étaient exonérés. Vous contestez le chiffre de 1700 parcelles concernées, je le confirme néanmoins, mais c'est vrai que cette disposition ne concerne que 618 communes à l'heure actuelle, qui se concentrent d'ailleurs sur 4 départements. 85% des dossiers relèvent de 4 départements, dont le vôtre, les autres étant dans la région parisienne. Néanmoins, le gouvernement est conscient qu'il peut y avoir un certain nombre de difficultés. Les maires ont parfois mal transmis les listes des terrains concernés. Ils peuvent d'ailleurs aménager cette liste. Et conformément à l'engagement du Premier ministre, même si la mesure répond, vous l'avez d'ailleurs dit, même si la mesure répond à un besoin de libération de foncier dans des zones tendues, dans les textes financiers que nous aborderons dès les semaines prochaines, nous sommes prêts à discuter avec le Parlement de modalités d'aménagement. Merci Monsieur le ministre. La parole est à